Alors, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo de la semaine. J'espère que les vidéos précédentes vous ont plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que j'aborde un sujet. Moi, ça m'aide beaucoup parce que je suis sans cesse en train de trouver de nouvelles idées à vous proposer en vidéo, mais ça m'aiderait beaucoup si vous me proposez des sujets sur Wix ou sur le référencement en général. Et donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet, c'est une question qui m'a été posée par mon frère. C'est une question récurrente de débutants. Quand on veut se lancer sur Internet avec un site web, en général, c'est la question qu'on se pose. Et cette question, c'est combien va me coûter un site Wix et comment je vais le rentabiliser? Pour avoir tout simplement un retour sur investissement, parce qu'Internet, ça fait encore un peu peur quand on s'y connaît pas. Et donc, combien coûte un site Wix? Alors, ça dépend. Est-ce que vous voulez le faire vous-même ou est-ce que vous voulez passer par des prestataires? Alors, je tiens à préciser, je ne fais pas de site Wix, je ne vends pas de site Wix. Donc, comme ça, c'est clair. Mais si vous voulez passer par des prestataires, il en existe. Et ça vous coûtera à peu près, ça va aller jusqu'à, on va dire, ça va aller jusqu'à 1500 € max pour un site basique avec moins de 20 pages. Et ensuite, si vous voulez, ajouter des fonctionnalités, des images, des banques d'images, etc., la facture va s'élever un peu plus. Mais ça vous coûtera en général dans ces eaux-là. Oui, ça peut surprendre, c'est pas très cher, mais même pour un site e-commerce, c'est à peu près ces prix-là, parce que c'est sur Wix. La valeur ajoutée des professionnels qui vont travailler sur votre site, ça va être surtout au niveau du design. Mais sinon, au niveau du code, ça va prendre 50 fois moins de temps que de créer un site WordPress. Et c'est donc pour ça que c'est aussi peu cher. Ensuite, si vous voulez créer vous-même votre site Wix, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas gratuit. Enfin, c'est gratuit de créer un site Wix, mais si vous voulez aller plus loin, faire un site sérieux, vous devez prendre un nom de domaine, vous devez enlever la fameuse barrière publicitaire et prendre un forfait premium. Et ça, en fait, en fonction du forfait que vous prenez, ça va coûter, ça va coûter quelques centaines d'euros par an. Donc, facilement accessible. Maintenant, comment rentabiliser? Alors, pour rentabiliser, la première des choses, c'est, j'insiste tout le temps là-dessus, c'est le trafic. Pas de rentabilité si vous n'avez pas de trafic. Si vous avez du trafic, vous allez avoir des clients, vous allez pouvoir vendre des produits ou services sur votre site Wix. Alors, les différentes sources de trafic sur Internet, il y a, comme j'en parle tout le temps, le référencement. Donc, principalement Google, ça va être le référencement AdWords, payant, naturel, etc. Même le référencement au niveau des vidéos, si par exemple vous êtes sur YouTube. Il y a tout simplement les vidéos aussi, ça peut être un levier en soi pour amener du trafic sur votre site Wix. Il y a les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, etc. Et il y a l'emailing. Mais bon, l'emailing, c'est un peu indirect parce que si vous avez des emails, c'est qu'à la base, vous avez, une source de trafic. Quoique, il y a aussi le cold emailing. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard. Donc, voilà pour moi les principales sources de trafic qui vous apporteront des clients et des visiteurs sur votre site Wix. Maintenant, comment rentabiliser? Alors, Wix a pensé à tout. Sur Wix, par exemple, si vous vendez du coaching, comme moi par exemple, vous êtes thérapeute, etc., vous vendez des séances individuelles ou collectives, vous avez l'application Wix Booking. Ça vous permet en fait d'avoir un agenda synchronisé avec votre Google Agenda et de pouvoir faire payer vos clients. Donc les clients peuvent réserver une séance et payer. C'est ce que je fais, ça marche très bien. Il y a aussi Wix e-commerce qui vous permet en fait d'avoir une boutique en ligne comme on retrouve sur plein d'autres sites. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez l'affiliation. Donc en fait, vous pouvez tout simplement vendre les produits d'une autre personne et toucher des commissions. Et en dehors de ça, ça reste assez limité et marginal. Par exemple, vous avez peut-être pensé à la publicité. Je vous déconseille forcément de faire de la publicité sur votre site. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vous faut énormément de trafic pour pouvoir rentabiliser
de la publicité. Il y a beaucoup de médias qui font de la publicité, qui font de la publicité sur leur site et qui sont même pas rentables. Donc, par exemple, j'ai vu un article récemment qui a été partagé sur Twitter dans la communauté SEO. C'est que, je ne sais plus si c'est Le Parisien ou le Monde, qui a gagné 500 000 euros en 2019 grâce à l'affiliation. Donc, aujourd'hui, l'affiliation est plus rentable que la publicité. Donc, ne partez pas sur la publicité, laissez ça au mastodonte, il vous faudra énormément de trafic. Vous avez plus de chances de rentabiliser avec vos produits ou vos services. J'espère avoir répondu à cette question. J'ai dépassé le temps. Là, ça fait 6 minutes. C'est un record. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous souhaite un bon week-end.